Sexomax, Hello tout le monde, salut, Pénis! les conseils sexuels de Calmos Au fait, ce qui est important, c'est le plaisir! avec Sexomax. SEX en max 13-38 balais, gâchotte. Si. Petit Franck, je te demande si ça joue. On ne demande pas assez souvent si ça joue. Soit Balek, New York, ou la vallée de Joux. Les gens ne demandent pas de que ça joue. Pénis, ça joue, pénis, ça joue. Est-ce que ça joue, Franck, tout le monde, est-ce que ça joue? Pénis, ça joue. PNIS. J'espère que vous avez aimé mon nouveau son. Oui. Si oui, moi et mon groupe PNIS, on sera retrouvés en concert à par exemple Lola de Chavornet dès le 10. Cher Sexomax, cher Franck, Oui. j'aime toujours mon mari, mais ça fait 35 ans qu'on est sempiternellement ensemble. Je peux plus voir sa couille en peinture. C'est-à-dire que si un artiste, par exemple peintre, me ferait par exemple une peinture de sa couille, je pourrais pas la voir. Je la mettrais sur Ricardo, sur par exemple couille.com, tellement elle me lance. Que je pensais de l'essentialisme. Que faire? Signé Cage. Cher Cage, cher Franck, à sempiternellement voir le même zizon ou le même portefeuille à haut flaquette pendant 40 ans, forcément, ça finit par blaser. Et dans les façons qui existent de se renouveler la couille, il y a effectivement l'essangisme. Alors, l'essangisme, parlons-en. Bah oui, Sexo, qu'est-ce que l'essangisme alors? L'essangisme, Franck, c'est comme son nom l'indique, une façon d'essanger. Mais au lieu de s'essanger, par exemple, des panini à double ou des bons plans, par exemple, sur Köln, les essangistes, ils s'essangent leur cucu. Alors, pas le leur, évidemment, puisque personne n'a, par exemple, envie de se couper les fesses au massica pour pouvoir les échanger avec quelqu'un, mais plutôt l'autre cucu qu'ils ont à dispo, celui-là de leur partenaire. Mais pour les sanger avec quoi? Pour les songer avec eux aussi d'avoir le droit d'aller farfouiller dans la conche ou de savonner l'andouillette du partenaire adverse. En gros, c'est une touze. Mais au lieu que les touzeurs ils viennent à un, eh ben ils viennent à deux. Et ils sont tous mariés, ou bien femmes, ou bien cops. Et puis ils se disent des trucs un peu bienveillants, comme par exemple, est-ce que tu peux t'occuper du berlingot de mon Pascal pendant que ton mari me souffle dans le beignet? Ou par exemple, veille-toi avec Brigitte, elle aime pas qu'on y décharge dans les sourcils. C'est quoi la plus-value de l'essangisme alors? La convivialité, Franck! L'essangisme, c'est le partage. Imaginez-vous une journée, Franck, où vous vous retrouvez avec votre copain, par exemple François ou par exemple Mehdi. Imaginez vraiment bien leur visage, c'est important. Vers 15h30 pour aller faire quelques courses à l'innovation, vous rentrez les deux à l'appartement, vous retrouvez vos cops, on y cuisine, on y rit, on y débouche le patané gras et 10 minutes plus tard, votre ami de toujours a le doigt dans le dindon de votre chérie alors que vous êtes en train de vous faire gober les bastos par l'amour de sa life. Ça crée du lien, c'est fantaisie et puis ça met du piment d'Espelette. Eh bah peut-être, mais c'est quand même un peu bizarre, non? Eh oui, Franck, voir son concubes se faire doser par quelqu'un d'autre que soi, ça peut faire beaucoup de mal dans le petit cœur. Pas tout le monde est prêt pour ça et c'est pour ça qu'il existe une règle d'or à l'essangisme. Tout le monde doit être à fond. Pas question donc pour Cage de l'imposer à son mari si celui-ci n'est pas attiré par la pratique, sous peine de le retrouver dans un canapé, à se tirer mollement sur le bredon en retenant ses larmes alors que sa femme se fait bricoler la tirelire par les époux Junot. Si elle l'aime vraiment et que lui veut pas essanger, il faudra que Cage se fasse à l'idée qu'elle doit tromper son mari, mais sans son accord. Et ça, Franck, c'est beaucoup plus dur.